Quelqu'un ou d'une situation peut sembler une tâche insurmontable, mais c'est avant tout une question de discipline et de choix. Avant de plonger dans les étapes concrètes pour y parvenir, il est crucial de comprendre ce qui vous retient et ce qu'il faut absolument éviter. Beaucoup d'entre nous restent bloqués, non pas par manque de désir de lâcher prise, mais parce que nous continuons à nous nourrir du même poison, encore et encore. Ne passez pas votre temps à traquer la personne sur les réseaux sociaux, à regarder qui elle fréquente ou qui a liké ses photos. Chaque fois que vous faites cela, vous rouvrez vos propres blessures. Il est impossible de vous détacher si vous maintenez cette personne en vie dans votre téléphone, dans votre esprit. De même, ne vous repassez pas en boucle les bons moments, les rires, les sourires, les voyages, les je t'aime. C'est de la mémoire sélective, un piège. Vous vous concentrez sur la fantaisie, oubliant les nuits où vous avez pleuré, les mensonges, les fois où cette personne n'était pas là. Ces fantasmes peuvent vous enchaîner bien plus longtemps que la réalité. Il est également impératif de ne jamais supplier quelqu'un de reconnaître votre valeur. Mendier de l'amour détruit votre estime de vous-même. Chaque fois que vous plaidez pour leur affection, vous vous dites inconsciemment que vous n'êtes pas assez, et c'est un mensonge profond. Ne cherchez pas non plus de pansements temporaires, comme les relations éphémères, l'alcool ou d'autres distractions. Le détachement ne peut pas être construit sur des échappatoires, il doit l'être sur la discipline. Ces distractions ne font que masquer la douleur qui ressurgira inévitablement quand le calme reviendra. Enfin, ne retournez pas vers cette personne chaque fois que la solitude vous pèse. La solitude n'est pas une raison de vous contenter. C'est une saison propice pour vous renforcer. Chaque fois que vous cédez et que vous y retournez, vous remettez votre horloge de guérison à zéro. Et surtout, ne vous mentez pas en disant que vous êtes passé à autre chose. Au fond de vous, vous savez qu'un simple message pourrait vous faire replonger. Le vrai détachement, ce n'est pas faire semblant de ne pas s'en soucier. C'est atteindre un point où vous ne vous en souciez réellement plus. Passons aux étapes concrètes pour se détacher si vite que cela vous surprendra. Premièrement, coupez tout accès. Le détachement commence par la déconnexion. Si vous laissez la porte entr'ouverte, votre cœur y errera. Bloquez leurs réseaux sociaux, supprimez leurs numéros, retirez les musiques qui vous les rappellent. Tant que l'option est là, vous risquez de rechuter. Si c'est vraiment de l'amour ou un plan divin, cela retrouvera son chemin. Mais pendant votre guérison, vous avez besoin de silence, pas de signaux. C'est comme verrouiller le placard à alcool quand vous essayez de devenir sobre. Deuxièmement, affrontez le sevrage. Oui, j'appelle ça un sevrage, car le détachement ressemble à une désintoxication. Vous allez trembler, transpirer, vous sentir agité, comme si votre poitrine était vide. C'est votre corps et votre esprit qui se purifient de ce qui était une addiction. C'est normal. Ne fuyez pas cette sensation et ne la confondez pas avec de l'amour. Vous vous désintoxiquez de leur énergie, de leur routine, des substances chimiques auxquelles votre cerveau était habitué. Et comme toute désintoxication, ça empire avant de s'améliorer. Mais vous pouvez le survivre, vous avez survécu à la douleur d'être avec eux, vous pouvez survivre à la douleur d'être sans eux. Le sevrage n'est pas un signe de faiblesse, mais de guérison. Troisièmement, remplacez l'habitude. Le détachement ne consiste pas seulement à retirer une personne, mais aussi à supprimer les routines qui lui sont associées. Si vous aviez l'habitude de leur envoyer un message de bonjour tous les matins, levez-vous maintenant et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si vous vous endormiez au téléphone avec eux, écoutez un podcast inspirant ou écrivez vos pensées. Si vous les appeliez quand vous étiez stressé, appelez un ami qui vous apporte du positif ou allez faire du sport. Si vous laissez un vide, votre esprit cherchera à le combler et 9 fois sur 10, il vous ramènera vers eux. Les habitudes ont besoin de remplaçants. Inondez votre environnement de nouvelle énergie. Beaucoup ne guérissent pas parce qu'ils restent dans les mêmes environnements qui leur rappellent ce qu'ils essaient de fuir. Arrêtez d'aller au même café, d'écouter la même playlist, de passer par la même rue. Arrêtez de nourrir le fantôme. La guérison est plus rapide quand vous affamez les souvenirs. Allez dans de nouveaux endroits, essayez de nouvelles cuisines, changez la disposition de vos meubles. Lancez-vous dans un nouveau passe-temps. Inondez votre environnement de choses qui n'ont pas leurs empreintes. Quand votre monde commence à se sentir différent, votre cœur suivra.
Cinquièmement, et c'est une étape majeure, rappelez-vous chaque jour pourquoi vous êtes parti. Les émotions peuvent vous mentir, vous faire regretter des personnes qui vous ont brisé. C'est pourquoi vous avez besoin de preuves. Écrivez ce qu'ils ont fait, comment vous vous sentiez, le manque de respect, les mensonges, les nuits où vous avez pleuré. Gardez une liste des raisons pour lesquelles vous avez dû partir. Quand votre esprit vous joue des tours et vous rappelle les bons moments, sortez cette liste et lisez-la. C'est ainsi que vous combattez la mémoire sélective qui enchaîne tant de gens. Ne laissez pas votre esprit romantiser votre propre destruction. Sixièmement, élevez-vous en silence. Il n'y a rien, je vous le promets, qui vous détache plus vite que la croissance personnelle. Quand vous commencez à vous concentrer sur vous-même, à travailler dur, à guérir, à construire votre corps, votre esprit, votre âme, vous devenez une version de vous-même qui ne reconnaît même plus la personne qui se contentait de si peu. Quand cette transformation opère, quand votre paix devient plus forte que la douleur, vous ne les voudrez même plus. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vos sentiments changent. Et le plus fou, c'est qu'ils le sentiront aussi. Ils essaieront de revenir, mais vous serez si loin que vous vous demanderez pourquoi vous les avez jamais voulus. Septièmement, parlez-vous différemment. La vérité est que vos mots créent votre réalité. Si vous continuez à vous dire « je ne peux pas vivre sans eux », vous construisez une prison avec votre propre bouche. Si vous dites « ils me complètent », vous acceptez le mensonge selon lequel vous étiez brisé avant eux. Si vous dites « j'ai besoin de clôture », vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Commencez à dire « j'étais entier avant eux et je le suis après. Je n'ai pas besoin qu'ils voient ma valeur, je la vois moi-même. La clôture est mon choix, pas leur cadeau. Parlez de vie sur vous-même quotidiennement, car la façon dont vous vous parlez devient le carburant qui vous tire en arrière ou vous propulse vers l'avant. Je vais être honnête avec vous. Le détachement est effrayant, non pas parce que vous les perdez, mais parce que vous vous retrouvez vous-même. C'est effrayant de réaliser que vous pouvez respirer sans leur approbation. C'est effrayant de vous réveiller un matin sans ressentir le besoin de vérifier votre téléphone pour leur nom. C'est effrayant de les voir et de ne ressentir rien d'autre que la paix. C'est ça, la partie effrayante. Réalisez que l'amour que vous pensiez vous détruire si vous le perdiez n'était jamais vraiment de l'amour, mais juste de l'attachement. Et une fois que vous le coupez, la liberté vous choquera. Pendant si longtemps, vous avez cru que vous ne pouviez pas survivre sans eux. Et maintenant, vous souriez, vous rayonnez, vous guérissez, vous grandissez, et vous vous surprendrez à quel point vous ne vous en souciez plus. Quand vous y arriverez, souvenez-vous de cette écriture, Isaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu vous dit littéralement de lâcher prise. Arrêtez de replanter ce qui est derrière vous, car il prépare déjà du neuf devant vous. Ce qui vous attend est bien plus grand que ce que vous avez laissé derrière. Si vous suivez ces étapes, je vous promets que vous verrez une accélération dans votre processus de détachement, que ce soit d'une personne ou d'une situation. C'est la saison du détachement. Détachez-vous de tout ce qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous-même.